Salut tout le monde, on est parti cet après-midi pour une petite vidéo réaction par rapport à la liste du sélectionneur Didier Deschamps qui vient donc de dévoiler les 23 joueurs retenus pour les deux prochains matchs amicaux de l'équipe de France. On a deux petits nouveaux dans cette liste de Didier Deschamps. On va regarder ça dans quelques instants. On rappelle tout de même le programme pour l'équipe de France dans une semaine maintenant, le vendredi 25 mars. Les Bleus vont affronter la Côte d'Ivoire. Le match se jouera au Vélodrome à Marseille. Et puis quelques jours plus tard, le mardi 29 mars, l'équipe de France va recevoir une autre sélection africaine. C'est l'Afrique du Sud qui va voyager du côté du nord de la France. Le match se jouera à Lille au stade Pierre-Mauroy. On va donc regarder les amis, ligne par ligne, les joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps. On démarre évidemment avec les gardiens, présence de l'habituel capitaine Hugo Lloris, Alphonse Areola qui est aussi présent et le retour de Mike Maignan. Qui est de retour sur le précédent rassemblement. C'était Costil qui était présent avec l'équipe de France. Autre ligne, les défenseurs. Et c'est là donc on a aussi donc l'arrivée d'un petit nouveau, Jonathan Klaus, le latéral du Racing Club de Lens, appelé donc pour la première fois avec l'effectif et le groupe de l'équipe de France. Présence de Lucas Digne, les deux frères Hernandez sont présents, Théo et Lucas, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard et Raphaël Varane. En ce qui concerne les milieux de terrain, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Et on termine donc avec les attaquants. Là aussi, on a la présence d'un petit nouveau. On a Wissam Ben Yedder qui est sélectionné. Karim Benzema est sélectionné. Alors pour le moment, Karim Benzema, il est appelé, évidemment, par le sélectionneur Didier Deschamps. On verra demain ou dans 48 heures si Karim Benzema pourra être disponible pour l'équipe de France. Pour rappel, lundi, il est sorti touché face à Majorque avec le Real. Pour le moment, du côté du Real, on ne sait pas si Karim pourra tenir sa place face au FC Barcelone. Donc, il y a un doute par rapport à la présence de Benzema pour ce rassemblement avec les Bleus. Pour le moment, à l'instant T, Karim est appelé. On verra donc très rapidement, je pense, demain, si Benzema pourra être présent avec le groupe. Autre participation, celle de Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, et donc le petit nouveau, le deuxième de cette liste, Christopher Nkunku, l'attaquant du RB Leipzig, qui vient donc d'être sélectionné par Didier Deschamps. Une petite information en ce qui concerne Jonathan Klaus, qui sera vraisemblablement en concurrence avec Benjamin Pavard. Jonathan Klaus, tout de même cette saison, c'est 9 passes décisives en Ligue 1. C'est quand même plutôt pas mal. Un latéral très offensif, un latéral tout simplement moderne avec beaucoup d'apports offensifs, très volontaire défensivement. Donc vraiment quelqu'un qui peut aussi beaucoup apporter et qui peut vraiment certainement aussi embêter un petit peu Didier Deschamps dans ses choix, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va, je pense vraiment beaucoup apporter et qui peut aussi pourquoi pas titiller notamment Benjamin Pavard. On continue avec Christopher Nkunku. Les stats de Nkunku avec le RB Leipzig, c'est bien logique tout de même de voir Nkunku être enfin appelé avec l'équipe de France. Il est impliqué dans 24 buts en 26 matchs de Bundesliga cette saison, 15 buts et 9 passes décisives. En plus de ça, on peut rajouter aussi les nombreux buts qu'il a marqués en Ligue des Champions. Donc une année vraiment exceptionnelle pour Christopher Nkunku, qui est tout simplement cette saison l'un des joueurs les plus décisifs, top 5 des grands championnats. Il est 5e du classement derrière Karim Benzema, Mohamed Salah, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Donc c'est dire quand même si Christopher Nkunku est en train de vivre une saison quand même assez exceptionnelle. Donc au niveau des absents dans cette liste de Didier Deschamps, bon voilà, il y a quand même deux petits nouveaux, il faut le souligner. Parfois on pouvait critiquer les choix de Didier Deschamps qui ne donnait pas forcément la chance à tout le monde. Donc on souligne tout de même l'arrivée de deux nouveaux joueurs avec les Bleus. Après évidemment, voilà, c'est une liste où il faut faire des choix. Tout le monde ne peut pas être
être appelés. On peut noter donc en ce qui concerne les absences, l'absence déjà d'Ousmane Dembélé pour le FC Barcelone, Léo Dubois qui n'est pas présent en défense, au milieu de terrain, on sait que Maxence Cacré aussi fait quelque chose, fait une saison plutôt sérieuse et assez intéressante avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, évidemment il y a des noms qui auraient pu être susceptibles d'être présents dans cette liste. Nabil Fekir aussi par exemple, Amine Gouiri, mais voilà les amis, on peut pas appeler tout le monde. Il y a 23 joueurs. Didier Deschamps s'appuie aussi, et c'est bien logique, sur ce qu'il fait déjà depuis de nombreuses années, sur une équipe qu'il connaît très bien, une équipe qui travaille ensemble depuis de nombreuses années. Donc voilà, il y a évidemment des déceptions, mais on souligne tout de même aussi l'apport de deux petits nouveaux du côté de l'équipe de France, et deux petits nouveaux, je pense, qui ont vraiment une belle carte à jouer sur ce rassemblement. On va terminer cette petite vidéo, les amis, avec du côté de la sélection des éléphants ivoiriens, la liste des éléphants donc pour le déplacement, notamment face à l'équipe de France, les éléphants qui affronteront aussi l'Angleterre lors de ce rassemblement. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir cette liste du sélectionneur Patrice Baumel. On retrouve notamment en attaque la présence de Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax, qui fait une saison énorme. Nicolas Pepe est aussi présent, Wilfried Zaha, Jérémy Boga, Max Alain Gradel, Maxwell Cornet, Christian Kwame. Donc il y a beaucoup de qualité dans cette sélection des éléphants. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire aussi ce que vous pensez de cette liste de Didier Deschamps. Est-ce que pour vous, certains joueurs qui méritaient d'être là n'ont pas été appelés? Donc laissez-moi en commentaire tout ça les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.